petit d. Le début du problème a été traité dans la précédente cassette. Alors, troisièmement, petit d, calculer la valeur arrondie au millimètre du périmètre du quadrilatère ABCD. Alors, ce périmètre, P, le périmètre d'une figure géométrique, c'est la somme des longueurs du contour de cette figure. Alors, périmètre P égale AB plus BC plus CD plus DA. Voilà. Alors, ça nous fait donc P égale AB qui vaut 13 plus BC. BC qui vaut 9,8 plus CD 9,1 plus DA ou AD. AD qui vaut 12,5. Voilà. Donc, ce périmètre P est égal à 44,4 cm. Voilà pour le périmètre. Après, petit c. Montrer que l'aire du quadrilatère ABCD vaut 86,7. L'aire, c'est-à-dire la surface. Eh bien, on va calculer l'aire en ajoutant les aires de chacun des triangles rectangles. Alors, R, l'aire de ABCD. On nous a fait calculer l'aire de chacun des rectangles. Nous avons ici l'aire de AOB, 30 cm². Alors, égale l'aire de AOB plus l'aire de OBC, l'aire de OBC plus l'aire de ODC, l'aire de ODC plus l'aire de AOD, l'aire de AOD. Voilà. Donc, ça nous fait l'aire de ABCD égale l'aire de AOB, elle est déjà marquée, c'était 30 cm², plus l'aire de OBC, eh bien, c'est la base par la hauteur divisée par 2, c'est-à-dire 8,4 fois 5 divisé par 2, plus l'aire de ODC, ça fait 8,4 fois 3,5, 8,4 fois 3,5 divisé par 2, plus l'aire de AOD, c'est-à-dire 12 fois 3,5, 12 fois 3,5, voilà, divisé par 2. Simplifions un peu, l'aire de ABCD égale 30 plus 8,4 sur 2, ça fait 4,2 fois 5. Alors, 4,2 fois 5, ça fait 21. Plus 4,2 fois 35. Voilà. Alors, 4,2 fois 3,5. Plus 6 fois 3,5. Alors, donc, finalement, ça nous fait l'aire de ABCD. Qu'est-ce qu'on trouve finalement? 86,7. Le résultat qu'on nous avait proposé en centimètres carrés. Voilà l'aire. Alors, dernière question maintenant. On demande quelle est l'aire de toute la boîte. Voilà. De tout le carton qui a servi à fabriquer cette boîte. Nous avons 2 fois l'aire de la base. Voici l'aire de la base. Donc, ça nous fait 2 fois 86,7. Plus
l'aire latérale, c'est-à-dire de toutes les faces, vous voyez, de ce prisme droit. Allons-y. Ça fait 13 fois AD. 13 fois AD. Plus, la hauteur est la même, bien sûr. Plus 13 fois 13 fois 13. Alors, 13 fois, vous voyez, AD, plus 13 fois la face qui est devant nous, 9,1. Alors, 13 fois DC, plus l'aire de cette face, 13 fois CD. Et la face qui est derrière, 13 fois 13 fois 13. 13 fois BA ou AB. Je n'ai pas calculé, je l'ai fait exprès pour mettre 13 en facteur. Voilà. Donc, ça nous fait l'aire de la boîte égale 2 fois 7, 14, 2 fois 6, 12 et 1, 13, 2 fois 8, 16 et 1, 17. Plus, mettons 13 en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, de ces 4 côtés, c'est-à-dire du périmètre. 13 fois le périmètre. Alors, ça nous fait donc 17,34 plus 17 fois le périmètre, qui vaut 44,4. Plus, donc, 13 fois le périmètre qui vaut 44,4. Et finalement, tout calcul fait, on trouve que l'aire de la boîte, c'est 750, voilà, 6 en centimètres carrés. Ça, c'est la surface du carton indispensable pour fabriquer cette boîte. Et le problème est terminé. Nous allons passer au suivant. Le temps d'effacer, mais merci. Alors, problème suivant que je vais vous lire, exercice 46. Les longueurs sont données en centimètres. Voilà un dessin. ABCD est un losange dont les diagonales AC et BD se coupent en haut, avec AB égale 5, AC égale 6. Donc, j'ai mis 3 et 3. Première partie du problème. Calculer BO. Bon, alors, très souvent, on donne ce genre d'exercice. Nous avons un angle droit ici. Alors, regardez, je vous le trace. Un angle droit. BOA. On nous donne ici 5 et là 3. C'est un résultat à connaître par cœur dès que j'aurai fait la démonstration. On se sert du théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, ça fait OB carré plus OA carré égale AB carré. Application numérique. OB carré plus 3 au carré, 9, égale 5 au carré, ça fait 25. D'où OB carré égale 25 moins 9. OB carré égale 16. D'où OB égale racine de 16. Et finalement, OB égale 4 cm. 4. Alors, retenez bien cette suite. 3, 4, 5. 3 et 4 pour les côtés de l'angle droit et 5 pour l'hypoténuse. Ces chiffres entiers se suivent. Il y a 3, 4, suivi de 5. 3, 4, 5. Mais ça n'est pas vrai pour 2 et 3. Regardez. Si je prends ici 2 et là 3, on ne va pas trouver 4 ici. Alors, O, A, B. Je préfère vous traiter ça pour bien confirmer ce résultat. Alors, calculons AB.
Alors ça fait AB carré égale 2 au carré 4, plus 3 au carré 9. Ça fait 13, d'où AB égale racine de 13. Je vous ai fait cet exercice rien que pour vous montrer que là on n'a pas 2, 3, 4. C'est seulement vrai pour 3 et 4 et 5. Et ce n'est pas vrai pour, par exemple, 4, 5 et 6. Ça n'est pas vrai. C'est seulement vrai pour 3, 4, 5. Deuxième remarque. Si maintenant, dans un problème, on vous dit les longueurs des côtés sont 6, 8, à quoi est égal l'hypoténuse? Ah, alors là, regardez, le double de 3, le double de 4, donc l'hypoténuse sera le double de 10. Encore. Si par hasard on vous donne le triple et le triple, c'est-à-dire 9, 12, à quoi est égal l'hypoténuse? Alors là, vous pouvez donc dire le triple. 3 fois 5, 15. Encore. Si vous avez par exemple ici 0,6, là vous avez 0,8, eh bien là vous pouvez dire ça fait 1. 0,6, 0,8 et 10 dixièmes, ça fait 1. Donc vous avez le droit, si ce sont des multiples ou des sous-multiples de 3, 4, 3 et 4, donc l'hypoténuse est un multiple de 5. Rappelez-vous, 3, 4, 5. Avec les multiples, bien sûr. Après, calculer BO. Montrer que BD égale 8. Là, nous allons trouver 4. Donc, par symétrie, ici aussi, ça fait 4. Parce que dans un losange, les deux diagonales sont des axes de symétrie. Après, calculer la mesure de l'angle ABO. ABO. Quelle est la mesure de cet angle? Eh bien, on va se servir du cosinus. Ça nous fait cosinus de l'angle B. Cosinus B égale rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça fait 4 divisé par 5. Donc, l'angle B égale la relation inverse du cosinus, noté cos moins 1 du nombre 4 cinquièmes. Et grâce à la calculatrice, sur la calculatrice, on tape les touches Shift, Shift, cos du nombre 4 cinquièmes. Voilà. Shift, cos 4 cinquièmes. Et on trouve ici B égale 37 degrés. Voilà pour B. Ou ABO, bien sûr. Calculer l'aire du losange ABCD. L'aire de ce losange. Eh bien, c'est 4 fois l'aire, vous voyez, d'un des triangles. 4 fois. Alors, l'aire du triangle AOB. Aire du triangle AOB égale. Comme ici on a l'angle droit, chacun de ces côtés peut jouer le rôle de base, l'autre de hauteur. Ça fait la base 4 que multiplie la hauteur 3 divisé par 2. Donc ça nous fait l'aire de AOB égale 4 demi, ça fait 2, 2 fois 3, 6 cm². Donc l'aire du losange égale 4 fois l'aire du triangle AOB, 4 fois 6, 24, donc ça fait 24 cm². Voilà l'aire du losange. Deuxième partie. On place un point M sur le segment AB. Oui, tel que, est-ce qu'on donne une mesure? On donne, alors deuxième partie. On place un point M sur le segment AB. La droite passant par M est parallèle à BD, coupe AD en M. On suppose à M égale 3. Là, nous avions 5. Alors, voilà les 5. Regardez, les voilà. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et à M égale 3. Donc, voilà le point M. Et à partir de M, on trace une parallèle à BD. Si possible, de la même couleur. Voilà, du rouge et du rouge.
Voilà. Puisque nous avons, ici c'est le point N. Alors, puisque MN est parallèle à BD, on peut appliquer le théorème de Thalès. C'est-à-dire petit sur grand. Alors, là, nous avons 3. Ici, nous avons 5. Là, nous avons 5. Qu'est-ce qu'on demande? Calculer AN et MN. Calculer AN et MN. Bien. Alors, on va écrire les 3 rapports égaux. C'est-à-dire sur ANN et ABD. Petit sur grand. C'est-à-dire AN sur AB égale AN sur AD égale MN sur BD. Je l'écris. Ça nous fait AN sur AB égale AN sur AD égale MN sur BD. Application numérique. AN, ça fait 3 sur AB, 5, égale AN que je cherche sur AD qui vaut 5, égale MN que je cherche sur BD. Regardez, 4 et 4, 8. BD égale 8. Voilà. Et on va tirer AN et MN grâce à la quatrième proportionnelle. Ça nous fait donc AN égale la quatrième proportionnelle. Voilà une proportion. AN, l'inconnu, je l'appelle quatrième proportionnelle. C'est-à-dire quatrième nombre dans cette proportion. Ça nous fait AN égale 3 fois 5 sur 5. Ou bien, vous dites ici, le dénominateur est le même, les deux fractions sont égales, donc les numérateurs sont égaux. D'où AN égale 3 cm. C'est plus rapide qu'avec la quatrième proportionnelle. Là, on va appliquer la quatrième proportionnelle parce que le dénominateur n'est pas le même. Alors, à quoi est égal MN? MN égale, oubliez ça, MN égale 8 fois 3, 24 sur 5. Ou bien vous faites le produit en croix. Alors, c'est-à-dire, si vous faites le produit en croix, 5MN, 5MN égale 3 fois 8, 24. D'où MN égale 24 sur 5. 24 sur 5. Ça fait 48 sur 10, c'est-à-dire 4,8. Donc, AN est égal à 3. D'ailleurs, on a une symétrie ici. AN égale AN parce que AC est un axe de symétrie et parce que MN est parallèle à BD et comme là il y a un endroit, ici aussi il y a un endroit. La figure présente AC comme axe de symétrie. Après, MN vaut 4,8. MN, c'est-à-dire ici 2,4 et là 2,4. D'où MN égale 4,8 bien sûr. On pose AM égale X. Donc, on refait le travail, mais au lieu de dire AM égale 3, maintenant, je dis AM égale X. Donc, AM aussi, bien sûr, est égal à X par symétrie. Avec cette donnée, AM égale X, on calcule MM. Grâce à ces rapports, bien sûr. Alors, maintenant, AM, c'est X sur AB, qui vaut 5, égale MN, que l'on cherche, MN, sur BD, qui vaut 8, quatrième proportionnelle, c'est-à-dire MN, égale 8X, sur 5. Multiplions par 2 pour faire apparaître 10. Ça fait 16X sur 10. Donc, MN égale 1,6X en centimètres. Voilà la longueur MN. Troisième partie. On pose encore AM égale X. Bien. La droite passant par M est parallèle, attention, attention, cette fois-ci parallèle à AC.
coupe le côté BC en P. Alors, donc maintenant, la parallèle menée par M à la droite AC, voilà, la voilà, coupe le côté BC au point P. Voilà le point P. Bien, qu'est-ce qu'on demande? Exprimer Bn en fonction de X. Bm. Regardez, AB vaut 5, AM vaut X. Donc, Bn égale 5 moins X. Voilà, Bn égale 5 moins X. Je le marque. Bn égale 5 moins X. Après, puis montrer que MP égale 6 moins 1,2x. MP. Il faut calculer MP. Eh bien, là, nous allons, je change les couleurs pour que vous voyez bien. MP en bleu est parallèle à AC. Donc, on va appliquer le théorème de Thalès pour ce petit triangle et le grand triangle. Avec des lettres d'abord. Ça nous fait, regardez, petit sur grand. Ça fait petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Allez, avec les nombres. BN sur BA. BM sur BA égale BP sur BC égale MP sur AC. Petit sur grand. Alors, BM sur BA égale BP sur BC égale MP sur AC. Au travail, BN, le voilà, 5 moins X sur BA qui vaut 5 égale BP. BP, c'est encore 5 moins X par symétrie sur BC égale, donc on demande MP égale MP que je cherche sur AC. AC vaut 6, 3 et 3, 6. Par hypothèse, AC vaut 6. Et maintenant, on va dire que MP est la quatrième proportionnelle. C'est-à-dire, MP égale 6 fois 5 moins X divisé par 5. Si jamais l'un d'entre vous divise par 5, je sors de l'écran de la télé et je vais vous égorger. Attention, il ne faut pas diviser par 5. C'est seulement 5 fois X divisé par 5. Ah, là on peut simplifier. Si on multiplie, mais là il y a 5 plus 5 moins, on ne peut pas toucher. À la rigueur, 5 moins X sur 5 égale, si on veut dire, ça fait 5 sur 5, ça fait 1 moins X sur 5. J'ai crié parce que c'est une faute très courante que font les élèves. Je vous le prouve. À quoi est égal A sur C plus B sur C? C'est le même dénominateur. Je le garde. Et en haut, c'est le même dénominateur, je mets A plus B. Alors, réciproque. À quoi est égal A plus B sur C? C'est pas A sur C, attention. C'est A sur C plus B sur C. Donc, que vous ayez des plus ou des moins, attention. C'est seulement si on a 5 fois X sur 5 que vous pouvez simplifier. Je garde encore la colère que j'ai eue lorsque des élèves ont fait cette faute, et c'était très courant. Alors, donc voilà MP. Oui, on va développer le numérateur, donc ça nous fait MP égale 6 fois 5, 30, moins 6x, le tout sur 5. Ah, comme je vous l'ai montré, maintenant, on va diviser, pour avoir MP, on va diviser 30 par 5, ça fait 6, moins 6x sur 5. Chacun d'eux est divisé par 5.
moins 6x sur 5. Youpi, ça nous donne la valeur qu'on nous a proposée. Parce que 6 sur 5, 6 sur 5, ça fait 12 sur 10, ça fait 1,2. Donc, on peut écrire comme on nous l'a proposé, NP égale 6 moins 1,2 fois x. Voilà. 6 cinquièmes, ça fait... Alors, trouver x pour que le triangle MNP soit isocèle au point M. Donc, il faut que l'on ait MP égale Mn. Voici MP, voici Mn. Donc, je vais écrire que Mn, c'est 1,6x, égale MP, égale 6 moins 1,2x. Voilà égal. Nous allons grouper tous les x ensemble. Ça fait 1,6x plus 1,2x égale 6. 1,6 plus 1,2, ça fait 2,8x égale 6. D'où x égale 6 sur 2,8. Voilà. Alors ça fait 2 fois 3. Ça fait 2 fois 1,4. On simplifie par 2. Donc x égale 3 sur 1,4. Et tout calcul fait, on trouve 2,14. Et voilà. 2,14 cm, puisqu'il s'agit de centimètres comme unité de longueur. Alors, je vous remercie et bien sûr, au prochain problème. Encore et encore des exercices corrigés. Alors, je vous lis. On considère la pyramide régulière OABCD. On donne la hauteur OH égale à 4, longueur en centimètres. Première question. Sachant que son volume est V égale 24 cm3, montrez que l'air, c'est-à-dire la surface, B de la base, est égale à 18 cm². Deuxième question. En déduire que AB a pour longueur 3 racine de 2 cm. Troisième question. Calculer AC. Quatrième question. Calculer l'aire A du triangle AOC. Bon, alors, première question. On nous donne le volume. Alors, on sait que le volume de la pyramide OABCD est donné par la formule 1/3 de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Voici la base, c'est ABCD. La pyramide est régulière, c'est-à-dire que OA égale OB égale OC égale OD. On cherche la base. Alors multiplions par 3. Ça nous fait 3V. Donc, 3V égale BH. Donc, B, la base, la mesure de la base, égale 3 fois V divisé par H. Application numérique. B, la base, égale 3 fois V. 3 fois 24. 3 fois 24. Divisé par 4. 24 sur 4, ça fait 6. Donc, la base a pour R 3 fois 6, 18 cm². Montrer que l'aire de la base, c'est 18 cm². Après, en déduire que AB égale 3 racine de 2. Donc, voici l'aire de la base. La base est un carré. Donc, ça nous donne, deuxième question, AB au carré. AB
au carré. C'est l'aire de la base. Donc B égale AB carré égale 18. Donc AB égale, regardez, AB carré égale 18, donc AB égale la racine de 18. C'est-à-dire racine de 9 fois 2. Racine de 9 égale 3. Donc AB égale 3, racine de 2, AB est une longueur, donc en centimètres. Chaque fois qu'il y a une réponse, vous mettez l'unité. Calculez AC. Alors, AB égale 3 racine de 2. BC égale 3 racine de 2. Et normalement, nous avons ici un angle droit. AC, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle ABC. Donc, troisième question. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore au triangle rectangle ABC, rectangle en B. Ça nous fait donc AC carré, AC au carré, égale AB carré plus BC carré. AB carré, on le connaît, c'est 18, c'est 3 racines de 2 au carré. Regardez, AB carré vaut 18. Donc, je mets ici 18, plus BC carré est égal à AB carré. Ça fait encore 18, c'est-à-dire 36. Alors, AC carré vaut 36. Donc, AC égale la racine de 36. Donc, AC égale 6 en centimètres. C'est une réponse, donc on encadre et on met l'unité. Calculez l'aire A du triangle AOC. AOC. Or, nous connaissons la base. Voici la hauteur. Donc, l'aire du triangle AOC est égale à la base AC que multiplie la hauteur H est divisé par 2. Application numérique. L'aire égale AC, ça fait 6, que multiplie la hauteur. AC vaut 6, la hauteur vaut 4. Et le tout divisé par 2. Donc, l'aire est égale à 6 sur 2, ça fait 3. 3 fois 4, 12. 12 cm² pour le triangle AOC. Et on a fini l'exercice. Deuxième exercice, numéro 48, page 338. Voici la figure et je vous lis. Vous remarquez que je fais toujours, pour gagner du temps avec vous, pour ne pas vous faire perdre du temps, je fais mon possible pour faire à l'avance les dessins ainsi que les réponses. Parce que je ne peux pas perdre de temps devant vous, devant la caméra, en train de faire travailler la calculette. Je préfère vous faire des révisions. Alors, EFGH, NMLK, c'est-à-dire ce volume, est un cube. Ça veut dire que toutes les arêtes ont la même longueur. Donc une arête mesure 9 cm. Donc vous voyez qu'il suffit d'une arête, parce que dans un couple, elles sont toutes égales. Une arête mesure 9, ça veut dire que partout, la longueur de toutes les arêtes est égale à 9. Nommez toutes les faces de la pyramide EFGL. Alors, je vais tracer en rouge. Je considère le point E comme le sommet. J'aurais pu décider autre chose. N'importe quel sommet, vous voyez ici, n'importe quel point appelé sommet est opposé à une base. Moi, je trouve que c'est plus facile d'appeler E le sommet et la base, la voilà. La base est FLG, en rouge. Nommez toutes les faces de la pyramide.
Deuxième question. Quelle est la nature du triangle EFL? EFL. Troisième question. Calculer le volume de la pyramide. Alors, au travail, première question. Nommer, c'est-à-dire dire quels sont les noms des faces de la pyramide EFGL. Alors, où sont les faces? Premièrement, EFL. Alors, EFL, qui est sur notre gauche. Après, la base, FLG. FLG. Ici, il y a trois faces, parce qu'il y a trois sommets, et la face, vous voyez, horizontale. Alors, EFL. Après, EFG. Après, ELG. Là, voilà. ELG. ELG. Et enfin, la face horizontale, FLG. Voilà. Vous voyez, la base est un triangle, donc à partir du sommet, ça fait 3 faces latérales, plus la face horizontale, ça fait 4. Deuxième question. Quelle est la nature du triangle EFL? Eh bien, cet arête est perpendiculaire à toute la figure horizontale. Ça veut dire que là, il y a un angle droit. Ici aussi, un angle droit. Lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan, passant par le point d'intersection. Voilà E et voilà F. EF est perpendiculaire au plan de base, donc perpendiculaire à toutes les droites. Voilà, ici l'angle droit, ici aussi, n'importe laquelle. Et si jamais vous tracez une droite en dehors, qui passera par F, au lieu de dire perpendiculaire, on dit le mot orthogonal. Hein, vous voyez que pendant les démonstrations, je vous fais quelques petites révisions. Alors, deuxième question, quelle est la nature du triangle EFL? Alors là, vous voyez, j'ai un angle droit. Donc c'est un triangle rectangle. En face de l'angle droit, opposé, se trouve l'hypoténuse. Et on demande le volume de la pyramide EFGL. Le volume. Eh bien, le volume est égal au produit, vous voyez, V, volume d'une pyramide, de sommet haut de base FLG. Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 1/3 de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Moi, je veux que la hauteur soit EF. Elle mesure 9 cm. La base, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un carré. La base est un carré. Donc ici, j'ai un angle droit. Chaque côté vaut 9. Chaque côté. Alors, à quoi est égal donc V? V égale 1/3. La base, c'est un triangle rectangle. Et là, nous avons un angle droit. Donc, ça fait la base FL, que multiplie la hauteur FG de la base. Voilà. Et après, il faut multiplier par la hauteur H, qui est EF. Application numérique. V égale 1/3. Alors, nous avons dit que ici, c'est FL que multiplie FG, et bien sûr divisé par 2, puisque la base est un triangle, et que multiplie la hauteur. Ça fait 1/3 de 9 fois 9 sur 2, que multiplie la hauteur qui vaut également 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. 9 fois 9, 81. Fois 3, ça fait 243. Le tout divisé par 2. Et ça nous donne comme volume, regardez, si c'était 242, on aurait eu 121. Encore une unité divisée par 2, ça fait 121,5 cm3. Et le problème est terminé. Alors, voici un cube, donc. Chaque arête
qui relie deux faces opposées et perpendiculaires à ces deux faces, chacune d'elles. Donc vous avez ici énormément d'angles droits. La suite, exercice 49, page 339 du livre de deuxième année. Alors voici un cône. Alors un bassin a la forme d'un cône qui a pour base un disque de 3 mètres de rayon. Attention, ici ce sont des grandes mesures. Les longueurs sont données en mètres. Alors 3 mètres de rayon, ici. Et pour hauteur, on devrait même dire profondeur, parce que c'est un bassin, 6 mètres. Voilà, nous avons de là à là 6 mètres. Montrer que son volume vaut 18 pi en mètres cubes. C'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Et si on veut la valeur approchée, eh bien, on se sert de la calculatrice, ou bien on multiplie 18 par 3, 14, et on aura une valeur approchée. Mais en gardant pi, on dit que c'est la valeur exacte. À donner la valeur approchée, arrondie, au mètre cube, on verra ça tout à l'heure. Petit b, ce volume représente-t-il plus ou moins que 10 000 litres? Bon, on attend, on va le calculer et on pourra répondre. Là, pour l'instant, je vous lis. Deuxième question, petit a. Combien de temps faudrait-il à une pompe qui débite, c'est-à-dire qui lâche 15 litres par seconde pour remplir complètement ce bassin? Donnez le résultat à la seconde près. Petit b, cette durée est-elle inférieure à 1 heure? Là encore, on ne peut pas répondre. Tout à l'heure, on répondra. Troisième question. On remplit ce bassin avec de l'eau sur une hauteur de 4 mètres. Sur une hauteur de 4 mètres. Voilà. On admet que l'eau occupe un cône, le voilà, ce cône ici, voilà sa base. Voilà quelle serait sa base. Voilà. Donc, on admet que l'eau occupe un cône qui est une réduction du bassin. Voilà un mot important. Petit a, quel est le coefficient de réduction? En général, on l'appelle K. Petit b, en déduire le volume d'eau, le volume exact. C'est pour ça qu'il n'y a pas le E ici. C'est le volume exact. V' contenu dans le bassin. Allez, au travail. Alors, premièrement, quel est le volume du grand cône de sommet S, de base qui est ici de rayon 3? Alors, le volume d'une pyramide est donné par la formule 1/3 de l'aire de la base par la hauteur, égale 1/3. La base est un cercle de rayon R, ça fait pi R au carré, et que multiplie la hauteur, pour l'instant c'est tout le grand cône, ça fait 6, que multiplie H. Application numérique, V égale 1/3. Alors l'aire de la base, ça fait pi, que multiplie R vaut 3. Je marque 3 au carré, que multiplie la hauteur qui vaut 6. Alors 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 fois 9, 18. 18 pi. Donc on retrouve la réponse. 18 pi en mètres cubes. Voilà la valeur exacte. Quelle est la valeur approchée? Alors ça nous donne V égale, là on se sert de la calculatrice et on trouve 57 mètres cubes. Voilà le volume. Maintenant, un petit retour en arrière dans les petites classes. 1 mètre égale 10 décimètres. Elles vont au cube. Les deux membres, ça fait 1 mètre au cube égale 10 au cube, décimètre cube. C'est-à-dire 1 mètre cube égale 1000 décimètres cubes. Vous voyez, après le mètre cube, l'unité inférieure, c'est le décimètre cube.
Et les unités de volume vont de 1000 en 1000. Voilà pourquoi la présence de ce 1000. Maintenant, voici en vraie grandeur un décimètre cube. Voilà. En vraie grandeur. Voilà ce volume. Vous voyez, j'ai pris un décimètre partout. Un décimètre, un décimètre, un décimètre. Donc, ça me fait un volume de 1 décimètre cube. Eh bien, on l'appelle 1 litre. Donc, ce volume qui est là, eh bien, c'est 1 litre. Donc, là, le volume de notre bassin, c'est 57. Au lieu de mètres cubes, on va mettre 1000 décimètres cubes. 57 000 décimètres cubes. C'est-à-dire 57 000 litres. Et on nous demande une question toute naïve. Ce volume représente-t-il plus ou moins de 10 000 litres? Vous vous rendez compte? À nous de comparer 57 000 avec 10 000. Eh bien sûr que 57 000 est 5,7 fois plus que 10 000. Donc c'est un volume qui dépasse les 10 000 litres. Et comment? Puisqu'on a 57 000 ici. Voilà, donc V est plus grand que 10 000 litres. C'est une question pour voir si vous vous souveniez de ce que c'était un litre. Un litre, c'est un volume de 1 décimètre cube. Après, combien de temps faudrait-il à une pompe qui envoie 15 litres par seconde pour remplir ce bassin? Alors, donc, je fais un petit peu de place. Nous avons un volume mesuré en litres. V égale 57 000 litres. À chaque seconde, la pompe envoie 15 litres. Eh bien, autant de fois il y aura dans ce nombre 15 litres, autant de fois il faudra attendre une seconde. Donc, le temps mis par la pompe pour remplir ce bassin, c'est le nombre de fois qu'il y a 15 dans 57 000, c'est-à-dire 57 000 divisé par 15, égale 3800 secondes. Donc, T égale 3800 secondes. Voilà. Alors, pour cette opération, elle ressemble au suivant. J'ai une somme S de 10 €. Eh bien, un bonbon me coûte 2 €. Je peux en acheter combien? Eh bien, autant de fois il y aura 2 € dans 10 €, autant de fois j'aurai un bonbon. Donc, le nombre de bonbons, ce sera 10 divisé par 2. Et dans le cas général, ça fait S divisé par le prix du bonbon. Bon, ne vous fâchez pas si je vous donne cet exemple. C'était juste pour vous simplifier le travail. Donc, quelle est la durée nécessaire pour remplir le bassin? Eh bien, la pompe envoie 15 litres à chaque seconde. Ça veut dire que autant de fois il y aura 15 litres dans 57 000 litres, autant de fois il faudra attendre une seconde. C'est-à-dire, ici, 3800 secondes. Maintenant, donner le résultat, le voilà. Cette durée est-elle inférieure à 1 heure? Alors, j'ai 1 heure qui dure 60 minutes. Chaque minute, c'est une durée de 60 secondes. Ça veut dire que 1 heure, c'est 3600 secondes. Et là, il faut attendre 3800. C'est plus grand que 3600. Donc, il faut attendre plus qu'1 heure. Cette durée est-elle inférieure à 1 heure? Non, elle est supérieure. Parce que 3800 est plus grand que 3600. Ce bassin, on remplit ce bassin avec de l'eau sur une hauteur de 4 mètres. On admet que l'eau occupe un cône, ici, voilà. L'eau occupe un cône, mais juste sur 4 mètres. Un cône qui est une réduction du bassin. Quel est le coefficient de réduction? J'appelle O' ce point. C'est le rapport des longueurs, petit sur grand.
SO' sur SO. Donc, le rapport de réduction vaut K égale SO' sur SO, c'est-à-dire 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà le rapport de réduction des longueurs. Et alors, si on a une figure qui est prise en réduction, le rapport des aires des deux figures est égal au carré du rapport de réduction. Le rapport des volumes, s'il s'agit de volume, le rapport de réduction des volumes est égal au cube du rapport de réduction des longueurs. Donc ici, j'appelle petit v le volume de l'eau, ici, j'appelle grand V le volume de tout le grand cône dans le jardin. Alors, nous avons le volume de l'eau divisé par le volume total égale le cube du rapport de réduction. Donc, à quoi est égal petit v? Eh bien, vous voyez, vous transformez ça en proportion. V que multiplie 1 égale grand V, K au cube. K au cube fois grand V. Donc, quel est le volume de l'eau contenue dans les 4 mètres? Alors, petit v, application numérique, égale K au cube, 2 tiers au cube. Alors, 2 tiers au cube, 2 au cube, ça fait 8. 3 au cube, ça fait 27. Que multiplie grand V? Le volume de tout le grand cône, c'est-à-dire 57 mètres cubes. 57 en mètres cubes. Et ça nous donne petit v égale, voilà, finalement tout calcul fait grâce à la calculatrice, j'ai trouvé 17 mètres cubes. Voilà le volume de l'eau contenue dans ce cône qui est la réduction du grand cône. Donc si K est le rapport des longueurs de deux figures, le rapport des aires est égal à K au carré, le rapport des volumes est égal à K au cube. Eh bien, voilà, je vous remercie et aux prochains exercices. Normalement, les prochains exercices seront des exercices d'algèbre, factorisation, équation, etc., etc. Alors, merci, à la prochaine.